9h, 11h, fait des services. Maintenant sur notre antenne, on va avoir un petit peu moins de temps pour passer avec nos invités. Chaque 4e mardi du mois, on fait place à l'emploi, au métier, notamment pour les intérimaires, on va dire dans l'intérim. Et nous sommes avec la société Placidum. C'est Evelyne Prival-Lavol qui nous a cette fois-ci encore une fois rejoint, accompagnée de Monsieur Chanal qui était dans la grande distribution, on met ça au passé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, j'aime bien avoir le prénom de mes invités. Serge Chanal, certainement bien connu d'ailleurs par ceux du milieu. Merci d'être avec nous. Et Evelyne Prival-Lavol, bonjour. Bonjour et merci à tous de nous accueillir. Merci de nous rejoindre également. Vous avez en charge le recrutement à Placidum. En effet, le recrutement à Placidum. Et vous rencontrez donc les candidats ainsi que les employeurs. Voilà. Nous aurons également avec nous par téléphone, on va l'appeler Sandrine Guillon, qui est avec nous. Oui, Sandrine Guillon. C'est la gérante de l'entreprise 1, 2, 3 Gouttière et elle est sur un chantier. Elle pourra donc témoigner autour de cette thématique. On est, comme vous me l'avez dit, toujours dans le mois, effectivement, de cette fameuse journée du 8 mars, journée de lutte pour les droits de la femme, journée où on se bat pour rappeler une certaine égalité donc dans la société, égalité en droit, donc égalité face aux métiers. Il y a des métiers qu'on considère réservés aux hommes parce que ce sont des métiers pour certains pénibles ou de force ou physique ou de certaines responsabilités et qui demande une certaine responsabilité. Et là, vous êtes là ce matin pour nous dire, il faudrait peut-être sortir des idées reçues, des stéréotypes, qu'il y a de ces métiers qui peuvent être également occupés par les femmes. Par les femmes. Oui, justement, nous avons effectivement au sein de notre entreprise et dans le cadre du recrutement, nous avons le plaisir de recevoir de nombreuses femmes qui ont des métiers dits d'hommes. Et pas plus tard, effectivement, qu'hier, j'ai reçu une femme. On va parler aussi bien métier, mais on peut aussi parler d'activités culturelle et sportive. Et j'ai une jeune femme qui est venue en tant que chef d'entreprise, mais qui cherche effectivement à pouvoir progresser dans sa démarche et qui nous propose ses services et qui se trouve être Gaule. Personnellement, j'avais jamais entendu Gaule. Femme footballeuse, oui, mais Gaule, j'avais jamais entendu. Donc, je lui ai parlé ce matin. Elle est dans une équipe féminine? Elle est dans une équipe féminine. Donc le goal, oui, il faut une femme. Il faut une femme, c'est vrai, il faut une femme. Mais elle ne fait pas que ça, c'est intéressant et j'espère que si elle nous écoute, qu'elle va témoigner de tout ce qu'elle fait. Elle est très active. Et puis, de plus en plus, nous avons des femmes poids lourds. Alors, évidemment, on en voit de plus en plus qui conduisent des bus, c'est vrai. Mais je me rappelle de cette jeune femme qui, poids lourd, produit matière dangereuse et qui, lors de l'entretien, insistait en me disant, si vous me faites une proposition, je veux vraiment qu'elle respecte la formation que j'ai faite. J'ai fait poids lourd, je ne veux pas faire autre chose. Ne pas être voiturier, quoi. Oui, ou bien une activité bassement féminine. Et c'était une jeune femme tout à fait ravissante et qui était venue présenter, qui avait fait toute sa formation pour pouvoir avoir sa FIMO et ses CACES. Donc, on peut dire qu'en 2019, finalement, ça a évolué. En 2019, ça évolue. Les femmes ont confiance en elles. Elles ramènent de la féminité, mais aussi de la confiance, de la force et surtout, elles envahissent. C'est-à-dire qu'elles prennent place aux côtés des hommes pour pouvoir travailler et proposer justement leurs compétences et leur savoir-faire. Alors, ces femmes candidates ont confiance en elles, se forment, prennent leur diplôme et surtout ont l'audace d'assister, de demander d'avoir un vrai métier. Est-ce qu'en face, les employeurs, masculins ou féminins, ont la même attitude? Monsieur Chanal, comme Madame Prival-Lavol. Est-ce que justement les hommes ou les femmes patrons, chefs d'exploitation, etc., ont aussi cette confiance en ces candidates féminines pour ces postes dits masculins? Je pense que ça commence. Je pense que ça commence. Ça commence parce que effectivement, on arrive à aujourd'hui avec la concurrence qui devient de plus en plus importante, qu'on essaye de recruter non pas parce qu'on est monsieur ou madame. Ouais. Ou par nos différences, mais on essaye quand même vraiment d'évaluer les compétences. Et je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'on confie un poste à une personne, c'est plutôt sur les compétences que pour de savoir si c'est monsieur ou madame. Oui, en effet, nous avons la possibilité nous proposons effectivement aux employeurs des personnes de sexe féminin, même sur des postes qui au départ leur semblaient, et ils jouent le jeu.
Ils jouent le jeu. Ils sont surpris, mais on arrive à les convaincre. On leur dit, mais écoutez, nous avons fait toute la démarche de recrutement. Nous avons affaire à quelqu'un qui est extrêmement motivé. Et, comme disait M. Janal, nous avons les compétences que vous souhaitez avoir. Alors, n'hésitez pas. De toute façon, vous ferez le retour. Et en général, le retour est très satisfaisant. Alors, on aime beaucoup, justement, distinguer les hommes et les femmes, faire la différence. Ils sont comme s'ils font comme ça. Qu'est-ce que quand on est un candidat ou quand on accompagne une candidate dans ce type de poste, quelles sont les qualités ou qu'est-ce que vous arrivez à faire passer pour dire c'est bien d'employer une femme à ce poste? Alors, donc, c'est vrai que dans un premier temps... Parce que c'est vrai que le CV parle, les diplômes parlent, mais il y a aussi la personnalité qu'il faut mettre en avant. Personnellement, oui, j'avoue que ce que je remarque le plus souvent, c'est la force de conviction. Alors, il y a quand même parfois... elles en veulent. Elles en veulent pour parler dans un langage... Exactement, elles en veulent. Et puis, il y a une espèce de plaisir, enfin, en tous les cas, à présenter l'activité, parce que je leur demande, mais comment en êtes-vous arrivé à faire cette activité professionnelle? Pourquoi est-ce que vous voulez faire poids lourd, et pourquoi barmaid, matière dangereuse eh bien, c'est vrai que parfois il y a il y a un parcours familial et puis il y a aussi une certaine curiosité et puis après tout pourquoi pas. Et puis moi j'ai pas envie de me retrouver forcément derrière une caisse, j'ai pas envie d'être forcément dans un magasin à faire toujours ce que tout le monde fait. J'ai eu l'opportunité de rencontrer cette activité avec un ami et de voir que pourquoi pas j'étais capable de le faire. Gouttière, eh ben si, moi je peux être gouttière également. J'ai pas peur du vide et puis je veux tenter effectivement de nouvelles expériences. Dans la grande distribution, pareil, les exemples de postes ou de métiers où des femmes peuvent les occuper ou pourraient les occuper aujourd'hui parce qu'elles ont les compétences, parce qu'elles ont le diplôme et le CV. Mais en plus de ça, qu'est-ce qu'on pourrait attendre? Comment est-ce qu'elles peuvent se vendre justement en se disant sur le marché, il y a forcément plusieurs hommes qui se proposent, qui sont candidats. Comment est-ce que je peux me distinguer? Qu'est-ce qu'on peut leur dire ce matin? Je crois que c'est une question de volonté. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de recruter, de faire évoluer 3 femmes dans le réseau que je dirigeais. Et effectivement, c'était 3 femmes qui avaient qui ont eu les meilleurs résultats par rapport aux hommes. Donc, je crois que c'est la hargne. Je crois que la femme a un peu plus de hargne que l'homme. Pour un homme, c'est triste peut-être à dire, mais c'est un peu la réalité des choses. Je crois qu'il y a une persévérance dans le fait de faire bien. Puis il y a une troisième chose que j'ai trouvée chez les femmes qui sont dans l'encadrement, c'est une faculté à manager qui fait que elles arrivent à générer une espèce d'harmonie en matière d'organisation et de management qui fait que on a l'impression que ça fonctionne tout seul. Dans une équipe, c'est un bon élément. Pardon ? Ça veut dire que dans une équipe, dans un groupe, c'est un bon élément. C'est un bon élément. Ouais. C'est un bon élément. Et elles savent aussi, juger sur les compétences et pas sur le reste. Ouais. Et on a un deuxième phénomène aussi qui existe chez les femmes, c'est que par rapport aux hommes, elles sont pas dans le fait de scratcher les autres pour pouvoir évoluer. D'accord, c'est-à-dire que leur esprit de compétition n'est pas envers l'autre contre l'autre, mais plutôt elles se battent, c'est comme on dit, elles se battent avec elles-mêmes contre elles. Je cherche le terme, mais elles sont, c'est ça, la compétition, c'est avec elles-mêmes, quoi. C'est avec elles-mêmes. Elles souhaitent être meilleures, avec elles-mêmes et leur équipe. Ouais. Et pas contre les autres. Et pas contre. Ouais, tout à fait. Les hommes, vous êtes à l'écoute. N'hésitez pas à retenir pour peut-être encore vous aussi peut-être échanger. Alors, on parle souvent d'inconvénients, c'est aussi ça dans ces métiers. Inconvénients, si c'est une femme, il y a la biologie, il y a le temps, il y a peut-être le fait qu'elle va aussi dire les caprices, on imagine qu'elles ont, que la femme, c'est pas fiable. Oui, on a tendance à... la vol. Chanel me fait non. Justement, c'est le contraire de ce que je viens de dire. Non, moi, c'est par expérience. Même à titre personnel, vous savez, mon épouse était dans la grande distribution. Elle était chef de rayon dans un hypermarché. On a eu un petit garçon et elle a
quitté son job dans le cadre légal et elle a repris son job dans le cadre légal. Donc il y a eu une absence de 3 mois. Voilà, mais normal. Elle a repris. Ça n'en gênait rien l'organisation. Elle a repris son métier et après c'est une question d'organisation. Et certainement toujours avec cette niaque en se disant j'ai perdu 3 mois, il faut que je me rattrape. Tout à fait. Absolument, quoi. Oui. Evelyne Préval-Laval. Oui, ce que je voulais rajouter effectivement par rapport à ce que tu disais, Federica, c'est que très souvent, je dis à mes candidates qu'heureusement qu'elles ont cette conviction parce que en fonction de leur âge, même de façon sans que ce soit évident, mais le responsable d'entreprise qui me fait la demande, il risque de se dire moins de 30 ans, attention, je vais avoir cette problématique-là. Après, j'aurai à avoir les problèmes de santé, etc. Donc, quand on discute lors de l'échange de recrutement, on en parle. On en parle et je fais la simulation. Qu'est-ce que vous allez répondre si effectivement vous avez cette phrase qui vous est émise? Qu'est-ce que vous allez faire si votre fils est malade? Et elle me répond maintenant, effectivement, il y a une très bonne gestion. Et systématiquement, nous avons en plus de ça le retour de la famille. Et systématiquement, non, c'est fait, j'ai prévu, mon conjoint, mon mari, le père de mes enfants, mes grands-parents. Elles prennent leur disposition. Elles prennent leur disposition de façon ferme. Il n'y a pas d'hésitation. Ah oui, mais peut-être. Non, il n'y a pas d'hésitation. Parce que ce que le monde ne veut pas comprendre, c'est que les hommes prenaient ces dispositions justement. Ils avaient la femme. Voilà, pour ça. Ils pouvaient se dire, il y a eu les grossesses, super, il y a tout ça. Mais bon, il y a la gardienne, voilà, de ce foyer. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça veut dire que la société a également évolué. Parce qu'elle nous dit, voilà, elle a changé. Elle nous dit que elles en ont parlé, se sont arrangées avec leur conjoint ou leur compagnon. Et ce qui veut dire que notre société évolue pour ça. Tout à fait. Il existe maintenant les congés parentaux pour les maris. Donc, et on s'aperçoit quand même que l'homme aussi a évolué de ce côté-là. Oui, et que sur un plan familial, ils prennent aussi des dispositions pour faire partie intégrante de cette arrivée. Puisque, je veux dire, il n'y a pas plus d'hommes et de femmes qui sont malades. Ce qui a mis un obstacle vis-à-vis des femmes, c'est la période effectivement de grossesse, effectivement, où il y a une absence éventuellement prolongée. Mais je crois que cette absence, elle est 3 mois. Qu'est-ce que c'est dans une vie professionnelle, 3 mois? Ça fait plaisir d'entendre ça. Allez, il est 9h et presque 51 minutes sur notre antenne. Sandrine Guillon nous écoute depuis tout à l'heure, depuis son chantier. On va lui donner la parole. Je vous demanderai juste, Madame Préval-Laval, de pouvoir lister, juste après son intervention, les métiers chez vous, Placidum, ce que vous proposez à celles qui nous écoutent ce matin, notamment dans cette catégorie métiers, entre guillemets, dits masculins. 9h, 11h, fait des services. Sur notre antenne, Sandrine Guillon, bonjour. Allô, vous m'entendez? Ça y est, vous l'entendez maintenant. Sandrine Guillon, bonjour. Je vous demanderai, Monsieur Chanel, de tourner le bouton noir aussi qui est à votre droite jusqu'à ce que vous ayez le son. On entend le vent, elle est en plein chantier. Vous avez entendu les interventions d'Evelyne Préval-Laval et de Serge Chanel. Vous reconnaissez? Oui, sur une grande partie, tout à fait, parce que c'est vrai que le métier déjà de chef d'entreprise est très difficile. La femme, c'est un petit peu plus compliqué, mais on a quand même cette facilité, c'est qu'on est organisé. Je pense que les femmes, j'adore les hommes, il n'y a aucun souci, mais bon, on est un petit peu plus organisé, on est plus sérieuse. Donc c'est vrai qu'on a un esprit de compétition également, mais on va pas se mettre à dos quelqu'un pour essayer de gagner plus. Voilà. Vous n'avez pas la compétition mal placée, quoi. Voilà, tout à fait. Alors, vous êtes dans le métier, donc dans le secteur du BTP, du bâtiment, et de plus, vous êtes gérante. Ça se passe comment? Parce que là, c'est vous qui portez la casquette, voilà. Alors, je vous demandais de vous mettre dans un sens où le vent ne prend pas dans le combiné pour qu'on puisse bien vous entendre. Tournez-vous, comme ça, qu'il soit de dos. Et surtout, alors, comment vous faites? Alors, justement, parce que là, on parlait beaucoup de postes, on serait employé. Là, vous gérez, vous managez, vous avez des hommes avec vous. Forcément. Voilà, oui. Mais vous employez également des femmes. 4 hommes. Oui, 4 hommes. Ça se passe. Ce sont mes bébés, en fait. Voilà. Donc avec vous, quand on arrive sur le chantier, c'est pas bonjour patron, c'est bonjour maman. Ce sont vos bébés carrément. Oui, ce sont mes bébés. Parce qu'on les materne, il faut les materner un petit peu comme ces garçons. Avez-vous des femmes dans votre équipe justement? Avez-vous employé? Arrivez-vous à recruter des femmes?
Justement, j'aimerais bien, je suis à la recherche d'une commerciale parce que là, je suis entourée d'hommes à longueur de journée et j'aimerais bien une femme commerciale. Donc là, je lance un appel. Passez l'annonce. Voilà. Donc je cherche une femme commerciale dans le bâtiment. Donc faut aimer travailler dans la poussière. Faut aimer avoir un casque sur la tête et des chaussures de chantier de sécurité. Et puis voilà, le tour est fait. On est bien ici. On a quand même un beau pays, on est dans une belle île, donc on a un beau cadre de vie et voilà. Et ça reste agréable de travailler en plein air. Voilà, donc. En plein air. Alors celle qui nous écoute ce matin, alors il faut qu'elle ait déjà une expérience dans la vente pour une entreprise dans le bâtiment ou pas du tout? Simplement non, pas du tout, commercial. Simplement une expérience. Non, pas du tout. On va la former, je vais lui expliquer, il n'y a aucun souci. Elle vous appelle à quel numéro de téléphone? Alors, au 696 260 887. Voilà, Sandrine. un numéro qu'on va retenir, 26 08 87 ou encore 260 887. Sandrine Guillon recherche aujourd'hui une commerciale pour sa société 1, 2, 3 Gouttière. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes. Alors, le petit mot, on l'a demandé, vous l'avez rappelé, ils l'ont dit, les avantages, c'est qu'elles sont de la hargne, elles sont persévérantes, elles aiment ou elles managent bien, elles ont un esprit de compétition, mais en tout cas qu'elles l'appliquent à elles-mêmes ou encore à leur équipe, c'est-à-dire on va réussir. Elles ne sont pas, justement, il y a plein de défauts qu'on va pas leur accorder ce matin, on va pas les dire parce que sinon les hommes vont les prendre pour eux et puis ils seront pas très heureux. Vous avez rajouté qu'elles sont organisées, sérieuses et aussi dans la compétition. Merci à vous beaucoup Sandrine Guillon et je vous sens heureuse dans votre domaine entourée de votre quatre garçons. 4 bébés. J'ai pas l'impression que vous changeriez de domaine, vous. Ah non, pas du tout. Oui, je suis très bien là. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sandrine. Dommage, le temps était trop court pour connaître un petit peu le parcours de Sandrine et savoir comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est concours de circonstances? Concours de circonstances, j'imagine. Et puis on se dit beaucoup que les femmes qui font des métiers masculins, ce sont des garçons manqués. Mais est-ce que je peux dire apparemment non. 2 mots rapidement concernant Madame Guillon. En fait, son entreprise fermait et elle a repris l'entreprise. Ah oui. Donc on revient sur cette compétition parce que là, pour reprendre l'entreprise d'entreprise qui ferme, c'est se dire je peux. C'est se dire je pense, c'est avoir confiance en soi. C'est se dire que je peux déployer encore plus d'efforts que ceux qui étaient là précédemment. Il fallait oser. Et c'est de la volonté. C'est de la volonté. Une volonté forte et du courage. Et contrairement à ce qu'on pense, les femmes sont faibles. Non, elles sont très volontaires, téméraires et courageuses. Oui. Très courageuses. Bon, vous me direz pas toutes. Mais non, mais on a un petit peu... mais on a le gène aussi. On a le gène et ça se voit. Et puis, c'est vrai que la curiosité féminine fait la différence parce que parfois, on aime aller jusqu'au bout des choses. On se demande, mais comment est-ce que ça s'est fait? Et on ne peut pas... on va réussir à trouver la faille ou ce qui ne va pas. Et juste pour la petite histoire, parce que parce que Serge en a un petit peu parlé, je voulais juste te dire qu'effectivement, je suis d'autant plus contente de parler de ce sujet parce que chez moi, le boss, c'est moi. Vous portez la culotte? C'est moi qui fais tous les travaux, les petits travaux à la maison, tout ce qui est dès qu'il y a une panne, etc. Mais en contrepartie, effectivement, Monsieur Privat fait la cuisine et ça, c'est formidable. Ah, c'est Quand génial. j'arrive, je dis qu'est-ce qu'on mange. Et dès qu'il y a une panne, il me dit au fait, il y a un problème avec les WC, il y a quelque chose qui fonctionne pas, va passer à la tondeuse. C'est génial. Et c'est un vrai plaisir. Comme quoi, c'est pas seulement au travail, c'est aussi à la maison que vous gardez toujours ce profil. Tout à fait. De femme qui prend les choses en main et qui n'a pas peur du masculin féminin. Qu'est-ce que vous pouvez leur proposer ce matin, justement, à celles qui nous écoutent? Est-ce qu'il y a des postes disponibles? Oui, il y a des postes disponibles. Nous sommes en recherche vraiment je suis génial d'avoir découvert ce qu'elle vient de nous dire. Nous sommes en recherche vraiment rapidement de comptables. Alors là, je suis homme ou femme, de toute façon, on peut pas faire de discrimination. Donc de comptables pour mise en poste immédiate. Ça, c'est du placement. Nous avons effectivement une proposition de placement. Alors quand je dis placement, il s'agit effectivement de contrat à durée déterminée ou indéterminée d'assistants aux ressources humaines. Et sincèrement, mesdames et messieurs, postulez. Nous avons une belle proposition à vous faire. Et puis, pour Madame Guillon, nous sommes en recherche d'une commerciale qui va pouvoir l'accompagner sur le... Alors, concernant les métiers d'hommes, je cherche également une peintre.
Une peintre pour des boutiques, pour pouvoir effectivement accompagner, avoir l'esprit féminin qui va apporter en termes de décoration, ce petit plus. Et au niveau de l'aménagement, on n'a pas la même vision des choses et très souvent, les femmes ont évidemment, vous allez me dire c'est elles qui font le ménage, alors forcément elles ont une vision tout à fait différente du placement des choses. Oui, en intérieur. Et on se rend compte que la différence, elle est vraiment là. Non, mais là, on est en train de réagir. Hein. Les femmes sont au ménage, les femmes sont à la maison, les femmes ont l'habitude, les femmes rangent mieux la maison, elles décorent mieux. De ce point de vue, sincèrement, on est plus efficace. On a dit certaines. Bon, je préfère. Certaines. Parce que lui, il fait la maison, il décore, il fait les petites nattes à ses filles, il les habille, il met le vernis de madame, voilà quoi. Parce que quand c'est madame qui fait, c'est n'importe quoi. Eh bien, en tous les cas, je sais de quoi il parle, parce qu'effectivement, si moi je fais mais les comme petits vous, chantiers... chez Eddie le Curieux Clairville, c'est madame qui a le pantalon, qui a la culotte à la maison. D'accord. Voilà, vous voyez, vous n'êtes pas seul. Hein. Oui, c'est bien, c'est très bien. Alors, on rappelle le contact, les coordonnées pour les candidates à ces postes-là. Alors, 05 96 63 44 deux fois 63 MTT Place 44. Nous sommes à Fort-de-France et nous sommes prêts à vous accueillir. Merci mille fois à vous, Evelyne Privalavol, m'a fait rire ce matin. Un petit peu énervé mon technicien. Titiller nos auditeurs. Oui. Mais bon, merci à Sandrine Guillon qui nous écoute et qui est encore avec nous à l'antenne. Je vous souhaite une belle journée. Serge Chanal, à bientôt. À bientôt. Merci. Merci, au revoir. 9h, 11h, fait des services avec Federica.